Salut les gars, comment ça va? C'est Tuto Kama et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 d'une nouvelle série. Donc j'avais envie de faire une nouvelle série. Bon après l'autre continue bien sûr, hein, l'aventure Kana continue. Mais voilà, ce sera une série à côté. Comment monter son métier de sculpteur de bâton. Donc alors je vais vous expliquer le concept. Pour monter un peu plus vite, vous allez devoir partir de 200 000 kamas. Bon moi j'ai acheté la taille A2, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Vous partez de 200 000 kamas et vous montez jusqu'au niveau 100 tout en gagnant des kamas. Bon après voilà, j'ai pris les 250 frênes, j'en avais sur un autre personnage. Et vous inquiétez pas, hein, regardez, j'ai laissé les kamas de l'autre série, l'aventure Kama, parce que j'ai plus qu'un perso maintenant en fait, il me restait plus que 200 000 et quelques, du coup voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai laissé les Kamas, donc les 52 000, c'est tout, il y a toujours des trucs en vente, hein, je tourne cette vidéo pas très longtemps après, donc il y a toujours des trucs en vente, et je les ai laissés en banque, donc voilà, ce sera indépendamment, et après je remettrai les Kamas qui me restent sur un autre perso pour pouvoir continuer l'astuce Kama, enfin, donc voilà. Alors tout d'abord, déjà pour monter ce métier de sculpteur de bâton, ben, on va le faire ensemble, hein, mais il faut voilà, faire des bâtons de boisaille, c'est les seuls qui sont intéressants. Voilà, c'est les seuls qui sont vraiment intéressants. Donc on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai tout acheté. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve à Bonta. Donc on va tout de suite créer nos 100 bâtons. Et on se retrouve quand ils seront faits les 100. À tout de suite. On se retrouve, donc voilà, en fait finalement j'ai fait 200 bâtons, donc 100 que j'ai déjà été brisé vu que ça prend pas mal de pods, et 100 autres pour passer mon métier niveau 10. Et donc voilà, il nous reste encore approximativement 150 000 kamas. Donc voilà, je suis assez satisfait pour l'instant. 50 000 kamas pour passer niveau 10, c'est tout à fait satisfaisant. Donc alors quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand vous commencez un métier comme ça, c'est de ne pas jeter euh, les crafts que vous venez de créer. Toujours, toujours, toujours les mettre à briser. Ça vous fait quelques runes, certes, mais c'est déjà ça. Par exemple, là, vous voyez, en 200 runes, qu'est-ce que j'ai pu... 200 bâtons, pardon. Voilà, 15 runes faux. Bon, d'accord. C'est déjà ça, on va dire, mais je pense qu'elles me serviront pas. Enfin, on peut toujours les garder, ça peut toujours servir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc maintenant, on va s'intéresser à à un craft à 3 cases. Alors, je vais vous dire lequel dans quelques instants. Voilà, donc après 30 secondes de réflexion, on a vu que le bâton couillu était le meilleur. Donc on va tout de suite insérer la recette, se rendre à l'HDV des bûcherons et aller acheter tout ça parce que oui, ouais, c'est... Bon, je pense que c'est le meilleur en fait, hein. Tout simplement, parce que pour les runes après, au niveau du prix d'achat, je sais pas, mais au niveau des runes après, c'est je pense le meilleur. Donc alors, des boîtes de chaînes, il en faut 200, mais sauf qu'on va avoir un problème de pod, donc on va en acheter que 100. Ensuite des bois de châtaignier, pareil. Et c'est le bois de noyer qui... Ouh là 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 là, d'accord. Ouh, le bâton couillu. Oui, je comprends, d'accord. Eh bien écoutez, on va essayer de... On va acheter tout ça, hein. Alors on va acheter la dizaine pour l'instant. Voilà, donc c'est plus rentable. Bien écoutez, on se retrouvera quand on aura trouvé des noyers un peu moins chers, parce que je trouve ça un peu cher quand même, 22 000 kamas. A tout de suite. Alors, après quelques minutes de réflexion encore, je me suis dit que finalement, on allait vendre tout ça. Donc voilà, on aura gagné des kamas finalement. On aura gagné des kamas et on va surtout se concentrer sur pardon, cette recette-là, qui est le petit bâton feuillu. Donc alors, oui, qui demande seulement de l'érable. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Bon, après les runes seront moins intéressantes, mais voilà, pour passer ce level-là, on est obligé. On s'en fiche un peu finalement, hein, du prix. Euh, Ça commencera à être rentable après.
Donc on se retrouve quand on sera passé level 20. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la fin des crafts de ces petits bâtons feuillus, donc ça m'aura mis à peu près 10 minutes environ. Donc alors vous voyez que bah, les camas sont bien descendus quand même, hein, et parce que je les ai pas brisés en plus, parce que voilà, si c'est pour rapporter 15 runes pour les 100 trucs, je vois pas l'intérêt. Donc hop, on va détruire. Bon, alors l'avantage quand on monte son métier, c'est que ça monte aussi les pods, et là je suis passé à 3032. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. Donc alors il m'aura fallu environ 190 000 kamas pour passer mon sculpteur de bâton niveau 20. Et donc maintenant on a les recettes à 4 cases. Donc alors voilà, c'était un petit tutoriel. Alors maintenant il faut savoir une chose. Donc j'ai plus de kamas sur aucun compte. Voilà. Ça c'est un peu le problème. Mais rassurez-vous, parce que maintenant pour monter ce métier, donc il y aura un épisode à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on verra. En tout cas, pour monter ce métier, j'utiliserai les kamas de la série Kama. Parce que voilà, donc je vais garder ceux-là. Je vais garder les 15 000 qui me restent. Les 15 000 pauvres petits kamas qu'il me restent pour pouvoir vous montrer des nouvelles astuces. Donc alors j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de faire les techniques les moins coûteuses et celles qui font augmenter le plus vite aussi parce que voilà, c'est chiant un métier qui met assez longtemps à XP. Du coup, voilà, je vous ai mis ce que je pensais qui était le mieux. J'espère que c'est le mieux, je pense. Après, chacun me dit ce qu'il pense. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était Tutokama, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!